Ça, donc objectif, donc faire la correction de ce petit travail pratique que je vous avais demandé, d'accord. Ça, sur lequel vous aviez un plan très simple d'une entreprise, ok. Ça, donc avec sur l'étage 0, vous aviez un total de 87-90 ordinateurs plus 9 serveurs, ok, plus 6 ordinateurs portables, d'accord, supplémentaires. Ok, donc ça faisait un total du coup de 96 ordinateurs plus 9 serveurs. À l'étage 1, vous en étiez à 121 et 121, ça fait 242 plus 13, 142. 255. D'accord, parce qu'il y avait les 13 portables supplémentaires ici. Si vous ne les avez pas pris en compte, c'est pas très grave. D'accord. Ça, et ensuite sur l'étage 2, du coup, vous en aviez 234, plus les 13 qui étaient ici, donc 247. D'accord, au Ok. total. Ok. La première question, du coup, elle correspondait donc au nombre de réseaux que vous souhaitiez utiliser. D'accord, en sachant que comme contrainte, je vous avais mis un maximum, au maximum, donc d'avoir un seul routeur, du coup, avec 4 interfaces maximum. Ok, tout simplement parce que pour la plupart d'entre vous, donc tous ceux qui sont arrivés au mois de mars, fin mars, début avril, d'accord, vous n'avez pas vu le routage encore. Donc comment on fait marcher un réseau dans lequel il y a plusieurs routeurs? Ça, vous l'avez pas vu encore. Donc je voulais qu'on reste sur un seul routeur. Ok? Vous avez réussi à le respecter, ça? Oui. Oui. Ouais? Oui, Mhm. oui. Après, Ok. c'est sur le choix du routeur où ça a été plus compliqué. Ouais, bah ça après on va voir les manipulations. D'accord? Encore une fois, comme je vous l'ai expliqué hier, ce qui est important, c'est avant tout la compréhension. D'accord? Est-ce que j'ai compris comment ça marche? Si je sais pas faire la manip, c'est pas très grave. D'accord? Tant que j'ai compris comment ça marchait. D'accord? Donc là, on va faire un adressage IP relativement simple. On va pas faire du découpage de réseau ou quoi que ce soit. On va rester sur un truc voilà, très simple, à votre niveau. D'accord? Et ce que vous êtes censé savoir en tant que TI. Ok? Ok. Première question, du coup, nombre de sous-réseaux que vous utiliseriez. Là, techniquement, bah, il y avait 4 réponses possibles. Vous en utilisez 1, 2, 3 ou 4. D'accord. Ce qui était important, c'était de savoir exactement ce que vous alliez mettre dans chaque réseau. D'accord. Donc moi, je vais faire pour répondre donc sur ce plan-là, moi au total, je vais faire 4 réseaux. D'accord. Ça, donc le réseau 1 qui va correspondre du coup, pardon, hop, donc il va y avoir réseau 0, réseau 1, réseau 2 et réseau 3. D'accord? Qui vont correspondre à quoi à chaque fois, à votre avis? Aux étages. Ouais, ça va être effectivement à peu près aux étages. D'accord? D'accord. Le réseau 0, d'accord? Parce que j'ai le droit à 4 réseaux, donc je vais les utiliser. Ok, il va correspondre en fait tout simplement à mes serveurs. D'accord. D'accord? J'ai dit que j'avais 9 serveurs. Ok, donc je vais faire un réseau à part pour mes serveurs. Ok? D'accord. Ça, ensuite, du coup, je vais faire un réseau donc pour les 87, 90 et 6, donc les 96 du coup poste client C'est bien. de l'étage 0. Ok. Ensuite, je vais faire un autre réseau qui va correspondre aux 255 postes clients de l'étage 1. Hein. Et ensuite, j'étais à combien? 234 et 13, 247 postes clients de l'étage 2. Ok. Donc ça, c'est le découpage de réseau que je vais faire. D'accord. Avec les différents calculs qui vont aller avec. C'est bon? C'est bon. Oh, ouais. Ouais. Ok, très bien. Du coup, sur chacun de ces réseaux-là, il va falloir faire des petits calculs comme vous aimez bien. D'accord? L'objectif étant de retrouver à chaque fois toutes les informations, ok, qui vont être ici. Hop, je prépare juste mon fichier, voilà. On va y se passer un peu histoire que ça soit un peu plus clair. Toc, toc, toc. Je me dis bien qu'il y a un truc qui allait pas. Hop. Ok. Donc là, on a 9 serveurs, on a dit.
Donc, en adresse du réseau pour le réseau 0, à votre avis, je vais utiliser quoi? En restant simple. 92, 168, 0, 0. Point 0, point 0, d'accord. Et on va devoir définir le slash. Ok. Le réseau 1, 192.168.1.0. Point 0. On va devoir définir le slash. 192.168.2.0 avec le slash. 92.168.3.0 avec le slash. Slash, C'est bon? ouais. Ok. Ça donc, à savoir que au niveau donc de nos réseaux, d'accord. Premier réseau donc le réseau 0 avec les 9 serveurs, d'accord. Donc on va partir sur le 192.168.0.0. Donc on a besoin de mettre 9 serveurs, ok. Pour qu'ils puissent sortir et communiquer avec les autres postes, il va forcément nous falloir quoi? Une passerelle. Une passerelle, d'accord. Donc ça fait 9 serveurs plus ma passerelle, donc ça fait 10. Plus le réseau et Plus le broadcast. plus le réseau et le broadcast, d'accord? Donc on va être à 12. Ok? Ben, toujours la même question qu'on se pose, quelle est la puissance de 2 qui est juste supérieure à 12? Non, c'est le slash 28. Alors la puissance de 2 qui est supérieure, juste supérieure à 12, c'est C'est combien? Vlad 27, c'est Vlad 27. Alors, je vous demande pas des slash, je vous demande une puissance de 2. 16. Ah, super. Donc ça va être 16, effectivement, et Ouais. 16 c'est 2 à la puissance... C'est 2 à la... 32. Non, 16 c'est pas 2 à la puissance 32, non. Et 2 à la puissance 4. 4. 2 à la puissance 4. Je vous rappelle, 2 puissance 0 égale 1, 2 puissance 1 égale 2, 2 puissance 2 égale 4, 2 puissance 3 égale 8, 2 puissance 4 égale 8, 16. 16, ouais. D'accord? Donc ça veut dire que je vais avoir besoin, si je dis 2 puissance 4, de 4 bits, ok, pour mes machines. Sur une adresse IP au total, j'en ai 32, j'en ai gardé 4 pour mes machines, du coup il m'en reste combien pour mon réseau? 28. 28, 32 moins 4. D'accord? Ouais. Donc à ce moment-là, je vais être sur un slash 28. Ok? Je vais refaire exactement le même principe et exactement les mêmes calculs. D'accord? Mais cette fois-ci, je vais le faire pour les autres réseaux. Donc le réseau 1, 96 postes clients, plus la passerelle 97, plus les deux adresses supplémentaires. D'accord? Donc on arrive à 99. Ouais. Ok? 99, quelle est la puissance de 2 juste supérieure? 2 puissance. J'ai pas compris la question, moi. Quelle est la puissance de 2 qui est juste supérieure à 99? 2 puissance 7. C'est 128. C'est 128, effectivement, et donc ça fait puissance bien 7. 2 puissance 7. Donc encore une fois, je prends 7 32 bits pour moins mes 7. machines. Je prends 7 bits Pardon. pour mes machines, ok. J'en ai 32 au total, 32 moins 7, comme tu le disais Dylan, effectivement, et donc ça nous donne un slash 25. C'est bon? Ok, ok. Ouais? Ok. Ensuite, réseau 2, 255 postes clients, plus la passerelle, plus les deux adresses obligatoires, donc ça fait un total de combien? 228. 258. 258, d'accord. Donc quelle est la puissance de 2 qui est juste supérieure à 258? 2 9, non? puissance 8. 2 puissance 9. 2 puissance 9, je 2 crois. puissance 9, effectivement. Puissance 9. 258, la puissance de 2 qui est supérieure, c'est 512. D'accord, donc ça fait bien 2 à la puissance 9. Toujours le même principe, j'en ai 9 pour mes machines, j'en ai 32 au total, du coup il m'en restera combien pour mon 23. réseau? 23. 23. 32 moins 9. Ok. Ah. Ensuite ici, 247 plus la passerelle plus les deux adresses, ça fait 250. Quelle est la puissance de 2 juste supérieure? 2 puissance 8. 2 puissance 8, effectivement. D'accord. 256. 256. Ok. Slash 24, du coup. Donc là, on serait sur du slash 24. C'est bon? Oui, oui. Ouais? Ok. Ah, je crois, on a. Déjà, un clan s'est trompé avec KVA, je crois. Ouais, mais alors après, c'est que ça tout dépend des calculs que vous avez fait, de ce que vous avez fait. D'accord? Donc ça peut venir de plein de choses, bien entendu. Mais déjà, là, on repart sur ces slash que je viens de vous donner. Ok? Donc c'est pour le CIDR. Slash 28. Oui, pardon, Excuse-moi, vas-y. juste pour savoir, c'est une façon de découper, c'est-à-dire qu'on peut le découper de. C'est bon si on le découpe d'une autre façon, ou c'était la meilleure façon de faire? Alors, il y a plein de méthodes pour le faire. D'accord? Là, c'est une méthode en respectant ce que je vous avais dit, c'était maximum un routeur. Et attention, encore une fois, là, le but, c'est juste de faire plusieurs calculs d'adresse IP. On n'est pas en train de faire du découpage d'adresse IP. D'accord? Ah, Du ouais. découpage de réseau. On est bien d'accord?
On n'emploie pas une méthode de découpage, là, parce que sinon, là, n'importe Non, qui va regarder cette moi, vidéo va dire que je fais n'importe quoi. non, moi j'ai compris, mais par exemple, moi j'ai pas procédé pareil et le premier étage, j'ai fait un seul réseau. Le Mhm. deuxième, par contre, j'ai découpé en deux. Et le Ouais, troisième, j'ai fait un seul. ouais. Oh, bah si tu veux, oui. Et avec un D'accord. seul routeur, ça fonctionne avec un seul routeur. Avec un seul routeur, ça fonctionne, mais du coup, quitte à faire un quatrième réseau, d'accord, je préfère faire un quatrième réseau pour mes serveurs, Ouais, c'est vrai. Ok, d'accord, que de faire un quatrième réseau avec toutes les autres machines. d'accord. D'accord, voilà. Je me dis, si je peux avoir mes serveurs à part, c'est quand même vachement mieux. Ok, c'est bon? Ouais, Ouais. Ok. Donc ensuite, donc en stage 28, nombre de machines que vous pourriez connecter. Je pourrais en connecter combien du coup? 16. 16, t'es sûr? Donc stage Euh, 28, on a bien dit que c'était 16 pour les machines. Mais n'oubliez pas qu'il y a toujours les deux adresses IP réservées. oui, 14. Réservé. D'accord? Donc au 14. final, ce serait 14. 14. En stage 25, du coup, donc stage 25, on a dit que c'était 128 adresses IP, 128. moins les deux obligatoires, donc je peux en connecter 126. 126, ouais. Ok, stage 23, c'était 512, moins les deux, du coup ça fait 510. 510. Et stage 24, bon ça vous avez l'habitude, c'est 254. C'est bon? Oui. Oui. Ouais, voilà. Ok. Ça, ensuite, du coup, première adresse IP disponible, 192.168.0.1. Ok, je vous rappelle que la première adresse IP disponible, ok, c'est toujours l'adresse du réseau plus 1. D'accord? Ok. Ensuite, l'adresse du coup de la passerelle par défaut. Qu'est-ce qu'on va Moi, mettre? euh, moi, je l'aurais mis en 1, mais du coup, toi, tu l'as mis en 10. Bah non, je vais la mettre en Ah, moi, j'aurais mis en 1. Ouais, bah je vais la mettre, en fait, je vais prendre la première adresse IP de chacun des réseaux, d'accord, qui sera ma passerelle. Ok, encore une fois, c'est juste une histoire de cohérence. Si vous décidez que votre passerelle c'est le 10, il n'y a pas de souci. Mais par contre, vous mettez le point 10 dans chacun de vos réseaux. Ouais, Oui, c'est ce D'accord? que pour avoir une c'est ça. cohérence, c'est ce que tu Voilà, avais il faut expliqué avoir la une dernière fois. cohérence, effectivement. Comme ça, quand vous allez aller configurer les interfaces de votre routeur, ok, ben vous vous embêtez pas. Vous savez que forcément la passerelle c'est point 1, c'est tout. D'accord? Quand vous configurez vos plages DHCP, tout ça, c'est toujours exactement la même chose. D'accord? Mhm. Ok, donc première IP disponible. D'accord, adresse du coup de la passerelle par défaut. Ensuite, on avait donc besoin donc de l'adresse de broadcast. D'accord, donc l'adresse de broadcast, je vous rappelle, c'est la dernière adresse IP, ok, qu'il y a disponible sur votre réseau. Donc si on est en slash 28, l'adresse de broadcast, ça va être combien? 15. Ouais, exactement. D'accord. On peut mettre au total 16 adresses IP. Oui, donc oui, ça va être 15 l'adresse de Mais vu qu'on broadcast. Ouais. part de 0, eh ben, du coup, ça va être 15. D'accord? Ici, j'ai dit que je pouvais mettre Bah, 128 adresses IP. Donc l'adresse de broadcast, ce sera combien? 27. 127. 127, exactement. Ensuite, le dernier, bah, celui-ci, vous la connaissez toute par cœur, 255. 168.3.255. Bon, et du coup, pour celui-ci qui est en sage 23, ça va être quoi l'adresse de broadcast? Non, ça, Ça, ça va il être, faut calculer le masque inversé, c'est ce que vous avez expliqué la dernière fois. Ouais, ouais. effectivement, on va pouvoir calculer le masque inversé. Donc on va faire D'accord? 205. Ah, pardon. Ok, donc le masque inversé, d'accord, pour le calculer. Là, le masque, quand on est en stage 23, ok, alors je vous ai donné la méthode pour le calculer, c'est 255.255.254.0. Ça, c'est le masque de sous-réseau. Ok, D'accord. du coup, le masque inversé, ce sera 0.0.254.255. 55. 0.0.1.255, pardon, je dis n'importe quoi. J'ai pas Ok. compris, j'ai pas compris. Est-ce qu'on peut le marquer quelque part? Parce que là, je comprends pas. Alors, masque de sous-réseau, Inversé. réseau 2. Ok. Du coup, le masque de sous-réseau, donc on est sur du stage 23. D'accord.
Donc ça veut dire que les 23 premiers bits sont à 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, il y en a un de trop. Hop là. Ok, donc 8 et 8, 16. Donc il faut encore que j'en mette 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et Le reste, ensuite c'est 0 et que des 0. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Donc, notre masse 255. 255, point 255, point, donc quand on vous avez ça, c'est 254, Oui. point 0. Oui. Ok. Le masque inversé, d'accord. En fait, vous faites 255, point 255, point 255, point 255, 255. moins votre masque de sous-réseau. Oui, d'accord, ok. Donc là, il reste Ok. un bit. Enfin, Et il donc, reste, du coup, effectivement, le masque inversé, ça va être 255 moins 255, ça fait 0, 0, 200... Alors non, 255 moins 254, ça fait 1, Ça fait 1. Oui. et 255 moins 0, 255. 255. D'accord. Et du coup, pour calculer le broadcast, d'accord, du coup, on fait l'adresse de mon réseau, je vais vous noter la formule, plus le masque inversé. Ok. Et donc, du coup, ça nous donne 192.168.2.0, d'accord, plus 0.0.1.255, et 192.168.3.255. Ok, Ça, c'est mon adresse de broadcast. d'accord. D'accord. C'est bon? Ah, oui, Ok. c'est bon. ça. Ouais, c'est bon. Ouais, mais du coup, j'ai fait n'importe quoi, je le savais bien. Ici, c'est 4. Pourquoi? Ah, en fait, hop, ici, mon réseau, il va jusqu'à 3.255. Ah oui, donc du coup, on peut pas mettre. Donc le prochain réseau, d'accord, il commence après l'adresse de broadcast du réseau d'avant. Ah, c'est ce qu'on. D'accord. Ah ouais, ah oui, ok. D'accord, donc il va commencer à 4.0. D'accord. Ok. C'est bon? Alors en fait, Mhm. réellement, quand vous êtes amené, là je vous fais des calculs un peu à l'arrache, entre guillemets, histoire que vous compreniez, en le faisant 4 fois, ça vous permet de comprendre la méthode. D'accord? Si vous êtes amené un jour à faire des vrais calculs comme ça, donc déjà, vous ferez du coup du découpage de sous-réseau. Ok? Mais en plus de ça, quand vous commencez vos calculs, vous commencez toujours par le réseau le plus grand. Là, on doit changer les passerelles D'accord. normalement. Oui, oui, je vais la changer, je vais la changer. Celui qui a le plus d'adresses IP en premier. Et après, Ok, vous continuez, vous descendez jusqu'au plus petit. D'accord? d'accord. C'est Ok. bon? Et du Ok. coup, enfin, pourquoi on fait quand on procède comme Ben, ça? pour éviter justement ce que je viens de vous montrer. Tu vois, là, D'accord, en fait, en ok. calculant celui-là, je me suis aperçu que, en fait, ce que j'avais mis pour le prochain, ça marche pas. D'accord. D'accord. D'accord? Ah, C'est le bon? premier étage, je l'ai découpé en deux parce que ça faisait trop après, sinon. Ça faisait des calculs comme ça. Après, il aurait fallu découper en beaucoup et faire du découpage de sous-réseau. D'accord? Mais là, l'objectif, c'est de pas se prendre la tête avec ça. D'accord. Ok. D'accord? Voilà. Le calcul aurait pas du tout été de la même forme. Ne se serait pas fait de la même façon, en fait. C'est bon? Oui. Mhm. Ouais? Ok. Ça, donc du coup, dernière adresse IP disponible donc, pour ce premier réseau-là. Donc c'est 192.168.0.14, 192.168.1.126, 192.168.3.254 et 192.168.4.254. C'est bon? Mhm. Ouais? Ok. Donc là, vous avez vos 4 réseaux qui sont définis. D'accord. Ça, et du coup, qui vont vous permettre maintenant d'aller du coup sur Cisco pour dessiner votre réseau et le mettre en place. C'est bon? Oui, Ouais? Mhm. oui. Ok. Alors, du coup, si on prend notre ami Cisco, il est là. De quoi j'ai besoin? Pour faire le- Routeur. D'un routeur, effectivement. Ok, on prend toujours lequel? Et justement, 291. excuse-moi, dans le choix du routeur, comment tu fais pour faire le choix du routeur? Parce que du coup, moi, c'est ça qui m'intéresse. Pour faire le choix du routeur, Ouais. franchement, moi je prends soit le 2911, soit le 2811. Et pourquoi? En fonction du nombre d'interfaces qu'ils ont.
C'était plus D'accord. que- C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à 3 interfaces, je vais prendre du coup le 2911. Ouais. D'accord. À partir de, si je veux plus de 3 interfaces, je vais prendre le 2811. Ah, D'accord. Parce qu'en fait, sur le 2811, du coup, vous avez la possibilité ici dans la partie physique, ok, de rajouter des ports. Ah, Ok. C'est-à-dire que D'accord. de base, si je vais dans config, vous voyez, j'en ai que 2. Mhm. D'accord. Mais ça va pas me suffire. Ok. Puisque moi, il m'en faut un minimum combien sur mon routeur? 4. 4. 4. D'accord. Donc du coup, je vais aller dans la partie physique. Ici, j'ai le petit bouton on-off, donc je vais éteindre mon routeur. Ok, parce qu'il y a un moment où on va pas non plus changer des trucs à chaud sur un routeur, hein. On va le débrancher, c'est quand même mieux. Ok. Et là, du coup, on va prendre, d'accord, cette petite carte. Ok, en fait, sur Cisco Packet Tracer, vous la faites juste glisser. D'accord. Vous la faites glisser jusqu'ici pour que ça se rajoute sur le routeur. Et ensuite, vous remettez en on. Ok. Si on n'éteint pas, ça marche pas? Si vous éteignez pas, ça marche pas, non. D'accord. Pas à moins que ça ait changé, hein, mais oui. tu peux me remontrer c'est laquelle, s'il te plaît? Que tu as pris à gauche? Le NM4E. Ok, super. D'accord. Et du coup, Si ouais. maintenant je vais dans config, d'accord, vous Ah voyez, oui, des d'accord. interfaces, j'en ai 6. D'accord. Ok. Si vous Ah, aviez pris le routeur le 2911, ok, bah en fait, ici dans config, vous en avez que 3. D'accord, on n'en voit que 3 ici. Ok. exactement. Et ici, je crois pas, vous pouvez pas en rajouter sur celui-ci en fait. Ouais, c'est le D'accord. problème que j'ai eu. Ok, donc c'est pour ça que du coup, quand j'en veux plus de 3, je prends hop, le 2811. C'est bon? Oui, Mhm. D'accord. C'est bon. Ouais. Je vais vous noter comme ça. Ah, parce que. Ouais, ok. Hop là. Ah, moi, c'est que ça s'affiche pas, sinon ça fait trop de. Dès qu'on fait des réseaux un peu compliqués, il commence à y avoir beaucoup trop d'informations. D'accord. Donc du coup. Bon, très bien. J'ai mon routeur. Ok, mon Mhm. routeur sur lequel je vais avoir mes 4 ports qui vont être définis. C'est bon? Ouais. Ouais. Ok. Du coup, pour aller sur chacun de mes réseaux, qu'est-ce qu'il va me falloir? des Pas de switches. switch. Il va me falloir des switches. Ok. Donc switch, je prends le 2950-24. D'accord, puisqu'il a 24 ports et que c'est quand même le plus simple. Ok. Un petit truc pour aller plus vite. Ok. Vous appuyez sur la touche contrôle avant de cliquer sur votre switch. Donc vous maintenez contrôle appuyé et après vous cliquez sur le switch. Ce qui va vous permettre de les faire directement comme ça. D'accord. D'accord. Ça vous évite de D'accord. redescendre à chaque fois en bas pour reprendre un switch et machin et recliquer. D'accord. D'accord. Ah Juste, ouais, vous appuyez sur contrôle, vous cliquez et après vous pouvez tout lâcher. D'accord. Et quand vous avez fini de mettre vos switches, vous faites échappe sur votre clavier. Mhm. C'est bon? C'est bon. Yes. Ouais. Ok. Donc du coup, on va se mettre nos switches et vu que c'est, on va mettre ces switches là, on va dire en principal sur notre réseau. D'accord. Bah on va les nommer. Hop, lui ce sera le réseau 0. Ok. Lui ce sera le switch principal du réseau 1, du réseau 2, du réseau 3. Ouais. Ok. Ok, comme ça me permet de savoir exactement tout de suite quel réseau correspond à quoi. C'est bon? Mhm. Mhm. Ok. Ensuite, du coup, bah, mes switches, faut peut-être que je les connecte. D'accord? Donc là, je vais aller sur le petit éclair qui est ici. Et comme pour les switches, je vais laisser la touche contrôle appuyée et je vais cliquer sur mon éclair. D'accord? Ça me permettra du coup de connecter les choses directement. Donc d'abord, je connecte le réseau 0, ensuite le réseau 1, ensuite le réseau 2, ensuite le réseau 3. Et ensuite, je peux faire échappe. C'est bon? Mhm. C'est bon. Jusque-là, tout va bien? Pas de questions? Non, c'est bon. Non. Ok. Donc pour l'instant, on va pas configurer notre routeur tout de suite. Ok, on ira le faire après. Là, on va aller mettre, du coup, nos différents switches et PC. D'accord? Donc, je d'accord. reprends mon document. Ici, j'avais besoin de 9 serveurs. Ok. 9 serveurs, je vous avais dit quoi? Un serveur sur Cisco égale 3 serveurs. Donc, faut que j'en mette combien? 3. Bah, du coup, faut que j'en mette 3.
Ok, donc les serveurs, ils se trouvent dans End Devices ici. Ok, là j'ai serveur, comme pour les autres. Je maintiens la touche contrôle et je fais mes 3 serveurs. Ok, je retourne sur l'éclair et je connecte. D'accord, et les serveurs, on va les renommer. Tiens, on va dire que lui, ça va être l'AD. Lui, ça va être un serveur web. Et lui, ça va être mon serveur DHCP. Tiens. C'est bon? Ouais. Ok. Ouais? Ok. Donc, quelle est la spécificité d'un serveur sur un réseau? fixe. Toujours effectivement en adresse IP fixe. D'accord? Donc là, du coup, sur cette partie-là, je commence, je prends mon serveur DHCP. Ok, donc hop, on va dans Desktop, IP Configuration. Et du coup, bah, on va lui mettre les adresses IP. Donc 192.168.0. Combien? Point 1. Ah non, c'est la Est-ce que passerelle, point 2. le 1, c'est la passerelle. Ah. Comme ça, j'ai pas le Ah, droit. d'accord, excuse-moi. Donc on va mettre Un point 2. Point 2, Ok. ouais. On n'oublie pas du coup de changer Ça, le masque de ce réseau ouais, c'est 0, pour bien ouais. le mettre du coup en /28. D'accord, mais je l'ai pas calculé le masque. Oh ben non, je l'ai pas calculé. Donc ça va être combien le masque? 255, 255, 255. Le masque. 2, 5, 2, 5. 240. 140? Ça me paraît Oui. plutôt bien. Ok, donc 255, 255, 255.240. Et la gateway, ça va être combien? 182 168 01. Point 0, point 1. C'est bon? Ouais. Ok. Ouais. Et là, si je veux, je peux mettre mon DNS server, qui va être donc avec mon Active Directory. Donc si lui, je l'ai mis en 2, le DHCP, d'accord? Le web, je vais le mettre en combien? Bah, on met 3. En 3. Et mon Ouais. AD et mon DNS, ils vont être en combien? 4. En 4. Ouais. Ok. Alors, qu'on soit bien clair, hein. Si vous me faites pas cette partie-là sur Cisco, c'est pas très grave. Ça marche quand même. D'accord. Ok. Donc j'ai configuré le premier, ensuite serveur web, up, 192.168.0.3, up, à la fin on va mettre un 240, oh, point 0.1, et là 192.168.0.4. Là, c'est Et on bon, fait là. la même chose avec le dernier. Et le DNS, c'est lui-même. C'est bon? Oui. Ouais? Ok. Donc cette partie-là, du coup, de mon réseau, elle est faite. D'accord? Ouais. Ensuite, du coup, on va aller voir la partie, bah, du coup, en haut à droite. Donc je reprends mon plan, je suis en haut à droite sur le réseau qui est ici, donc c'est sur le réseau 1, comme ça que je l'ai appelé, oui, réseau 1. Ok. Alors, réseau 1, du coup, il me faut combien d'ordinateurs? Il m'en faut 96. Ok. Bon, est-ce que je vais en dessiner 96? Non. 4. Non, ça va pas être la peine, ça va pas être la peine. Effectivement, on va juste en mettre 4. D'accord? Donc je vais dans End Devices, je fais la touche contrôle, 1, 2, 3, 4 PC. 4. Voilà. C'est bon? Je Ouais. prends ce PC là, du coup, IP Configuration, et je le mets en DHCP. Ok, puisque par contre ça, ce sont des postes clients. D'accord? Donc ces postes clients là, obligatoirement en DHCP. Ok? Et ensuite, je les connecte à mon réseau. C'est bon? Ouais. Ouais? Mais Ok. pardon. Ensuite, oui, Mais je disais, vous avez fait comment pour décupler les ordinateurs? Bah, c'est quelle touche? contrôle. Ça fait 50 fois que je le dis. Bah, ça marche pas avec moi. En fait, là, tu appuies sur la touche contrôle. D'accord? D'accord? Ensuite, tu cliques sur PC. Ah, ok. Et après, tu peux cliquer autant de fois que tu veux.
Ah, Donc moi, ensuite, je le fais réseau bug, hein. 2, il va falloir que j'en mette 10, si je me trompe pas. Allez, je vais encore vous montrer une autre solution, 10. tiens. Ok. Autre solution, si vous voulez encore aller plus vite, parce que vraiment vous êtes des flemmards. Ok. Vous allez sur le PC4 qui est ici. Vous allez dans Desktop, vous allez le mettre en DHCP. Ok. Et ensuite, vous maintenez CTRL appuyé et vous faites glisser pour en faire d'autres. Ah ouais. 1, 2, D'accord. 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ah oui, là, ça fonctionne. 9, 10. Ok. Quand vous faites comme ça, bon, les noms, c'est hyper chiant. Ok. Parce que ça fait des trucs tout moches. Mais l'avantage, c'est que du coup, ils sont déjà tous en DHCP. Ouais, déjà, ils sont tous comme. Ok. Donc du coup, ça vous évite de passer sur chacun des postes pour le mettre en DHCP. C'est franchement juste une question de gagner un peu de temps. C'est pas... Il y a 5 postes qui restent. 5? Ouais. Pourquoi 5? Avec ces 255 là. Bah c'est pas 25 postes par PC? Ouais, ça fait 10 et 250. Bah 10, ouais. J'en ai bien mis 10 Mais là, je suis pas fou. il y a 5 qui restent. Ah oui, oh, c'est pas très grave, hein, ça revient au même. 2, Tu veux que j'en mette un de plus? Allez, tiens, je suis gentil, je t'en mets un de plus, allez. Super, merci. S'il y a que ça pour te faire plaisir, c'est bon? Ok, et ensuite le réseau 3. Ok, même principe. Mais attends toi. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop là. On va tous les mettre autour du switch. Donc on est bien d'accord que normalement, il m'aurait fallu beaucoup plus de switch que ça. Ouais. Ok, je connecte pas 250 postes sur le même switch. Ça marche pas ça. On a seulement à diviser le nombre de postes voulus par 24, du coup c'est bien ça. Mais par 23. Ah. Bah, c'est que tes switches, il faut qu'ils soient reliés les uns aux autres aussi. Donc il faut qu'ils aient un port de libre pour pouvoir se connecter à un autre switch. Tu vois ce que je veux dire ou pas du tout? Se connecter au routeur ou vraiment à un autre switch? Alors attends, je vais te montrer, je finis juste ça. Un réseau maillé un peu. Bah c'est un peu l'objectif, ouais. Switch. Donc si je mets un deuxième switch, d'accord, qu'il doit être dans ce réseau-là. Mhm. Ok. Ça, et puis qu'après j'en mets encore un autre, tiens. Ok, donc ce switch-là, il va pouvoir se connecter à ces PC. Ok. Mais il va aussi devoir se connecter à ce switch-là. Et lui, il va devoir se connecter là aussi. Donc en fait, tu as combien de ports disponibles sur ton switch si jamais tu mets des PC? Ouais, 23, ouais. T'en as plus que 23 de disponibles en fait. Faut toujours que tu aies au moins une connexion de libre pour aller vers un switch. D'accord. Ok, donc du coup, c'est que 23. Mais bon, ça changeait pas grand chose à vos calculs normalement. Ok. Bon, bah on est pas mal là. Ouais, Ouais. juste Ok. maintenant configuré, quoi. On va configurer, j'ai déjà tout configuré quasiment. Mais, En fait, le truc, super. c'est que à partir du moment où on a fait ce petit fichier là, d'accord, avec nos adresses IP, en fait, ça va hyper vite. Là, après, il faut juste rajouter, ajouter Ouais, c'est ça. Donc là, routeur, du etc. coup, tous mes réseaux sont prêts, d'accord. Il me reste mon routeur à configurer. Voilà. Ok. Ouais. Donc au niveau de mon routeur, donc on va faire le début avec l'interface graphique. D'accord. Donc le FA 0/0, il va vers le réseau 0. D'accord. Donc l'adresse IP, ça va être combien? À 0. 0.1. Ouais. 0.1. Ouais. D'accord. Hop, on n'oublie pas le masque. Ok, Ouais. ensuite, Fast Ethernet 01 qui va vers le réseau 1, 192.168.1.1.1. D'accord, et lui, ça va être quoi son masque? Euh, deux- Attends, 240, on avait dit, non? Ouais, 240, je crois. Encore, ouais. pour le serveur 240. 240, c'était pas le slash 28, ça par hasard? C'était Ouais, le c'est serveur. Flash 28 240. C'est Flash 28. Hein. Et ça, c'était quoi? Je me souviens plus. C'était quoi le slash? Attends. C'est un slash 25 de mémoire. Alors, attendez, on va aller vérifier. Ok, du coup, réseau 1, slash 25. Donc slash 25, c'est combien? 128.
Ouais. 128. Ok. Hop. Ok. Et on pense bien à le mettre en on. Ensuite, ETH 1.0 qui descend ici, donc c'est 192.168. C'est le réseau 2, donc c'est point 2.1. Ouais, 1. Et le masque, Là, c'était Combien 240 du coup, je crois. vous êtes sûr de vous? Je sais plus c'était lequel le Les réseau. gars, c'est le seul qu'on a calculé. Ah, ok, c'est celui-là. Ah, ok. 255, 255, 254, 0. 54, 1. 0. D'accord. Hop, et on met en on. Ok. On est obligé de quitter à chaque fois pour valider, on peut pas les faire à la Pas suite. du tout, non, non, tu peux les faire à la suite. C'est juste un réflexe de quitter, de fermer avec la croix pour valider, mais non, non, tu peux rester dessus et faire à la suite sans aucun problème. Donc celui-ci, c'est le réseau 3, mais qui commence par 4, puisque je suis un peu un boulet et que je me suis trompé dans l'ordre de mes réseaux. Ça, et lui, le masque, il est en 255, 255, 255, 0. Ok, et je mets en on. C'est bon? Mhm. Ouais. Et regardez-moi ça, c'est pas beau, c'est ouvert partout là. Ouais. C'est incroyable. Ils Ouais, ont ça- pas ils ont pas d'adresse encore, on n'a pas configuré le DHCP. Ah bah non, pour l'instant c'est pas fini. Ok. Voilà. Sur mon routeur, est-ce que du coup je vais avoir autre chose à faire? Non, normalement. Ah, le serveur. Ah C'est ouais, sur le vous êtes routeur sûr? ou sur le serveur? Le serveur. Sur le routeur. serveur. Le chemin, les routes. Tu Si, peux mettre on, l'adresse du si, serveur. Ah, si, faut pas. faut taper les commandes, je crois, sur le Ouais. routeur. Ouais, routage. effectivement, il va y avoir des commandes à taper. D'accord. Alors attention, c'est pas le routage. À partir du Ah. moment où vous avez qu'un seul routeur, ok, le chemin entre les réseaux, vous n'avez Ouais. pas de routage à faire, puisque toutes les routes sont des routes qu'on appelle des routes internes. D'accord. D'accord? Donc du coup, Mhm. et on n'a pas besoin de le faire. Là, si je fais show IP route, donc c'est la commande qui me permet de voir toutes les routes que mon routeur connaît. Mhm. D'accord? Vous voyez Ok. qu'il connaît le 00, le 10, le 20, le 40. 4-0. Ok. D'accord? Donc il connaît bien Mhm. tous les chemins possibles. Ouais. Ok? Et parce qu'il est directement connecté. D'accord? Voilà. Le routage, c'est là où vous allez avoir des routes à rentrer, c'est qu'à partir du moment où vous avez plus de routeurs. D'accord. Ok? Donc à partir de 2. Mhm. D'accord. C'est bon? Le mot. Ouais. Ok. Maintenant, pour les TAI qui ont vu le routage, ok, vous pouvez vous amuser à refaire ce TP et cet exercice-là, mais cette fois-ci, vous vous limitez pas à un seul routeur. Vous dites, On tiens, a je vais en mettre 4 ou 3. Quatre. D'accord? D'accord. Et puis, à ce moment-là, vous vous amusez, et du coup, là, vous pourrez faire du routage. Là, c'était pas Ok. l'objectif, puisque ceux du mois de mars-avril n'ont pas encore vu ce que c'était. D'accord? Ok. Ça, donc du coup, maintenant je suis bien connecté sur mon routeur, il faut donc que je rentre en configuration, d'accord, et je vais aller configurer mes différentes interfaces, ok. Donc là, il faut que je configure mes interfaces pour que, à chaque fois qu'elles reçoivent, ok, une demande de DHCP, elles me l'envoient bien au bon endroit, d'accord, donc ça devienne un relais DHCP, d'accord. Du coup, pour ça, quelle interface sur mon routeur va pouvoir recevoir une demande de DHCP? C'est-à-dire quelle interface, je comprends pas. Sur F- quelle interface mon routeur va recevoir des demandes de DHCP? Les 4, FA00. les 3 plutôt. Les 3, exactement, d'accord? Est-ce que, du côté de mes serveurs là-bas, est-ce qu'il va y avoir des demandes de DHCP? Non, vu qu'ils sont branchés sur le Non. même switch. Ils sont branchés sur le même switch, donc ils vont aller Non. directement au serveur DHCP, ils passeront pas par le routeur. Ouais. Et en plus de ça, ce sont que des serveurs. Du coup, ils sont tous en IP fixe. Mhm. D'accord? Donc là-dessus, pas du tout besoin de s'occuper de ce côté-là du réseau. Donc le FA0/0, vous n'avez pas à le faire. Ok? D'accord. Pour ceux qui l'ont fait, ou qui le font quand même, d'accord? C'est pas grave. Vous faites un truc en trop, mais ça va pas empêcher le réseau de fonctionner. C'est bon? Yep. Ouais, c'est juste que vous vous mettez plus de travail. Donc on va commencer avec la première interface. Non, moi, j'ai pas bien compris là, ce que tu as dit avant. T'as Par pas bien rapport au compris ce serveur. que j'ai... Par rapport au serveur? Ouais. Ok. Alors attends, que je prenne ça. Donc cette interface-là,
Oui. Est-ce qu'il y a des demandes d'adresse IP qui vont arriver par ici, comme ça? Logiquement, non. Ben non, Ils d'accord? sont configurés de manière statique. Ben eux, ils sont tous en statique. Et puis de toute façon, si je rajoutais un PC ici, Oui, ok, qui était connecté ici, oui. bah, il irait directement au serveur en fait. Il passerait pas par Ouais. le routeur. Non. Ok, il aurait fallu Ok. un routeur pour dans le réseau là. Enfin, si Alors, on s'il aurait y mis un avait eu routeur. un routeur en plus, là, t'aurais été obligé de le faire, mais on Ok, n'aurait jamais mis un routeur là. ok. C'est D'accord. bon? Ouais, ouais, Ouais? ouais, c'est bon, j'ai compris. Ok, Merci. perfect. Ça, donc du coup, je vais prendre mon FA0/1, donc interface FA0/1, ok, et là, donc, la commande iphelper-adresse 192.168, point, combien? Hein? 0.2. Point 0.2. Euh, Là, il faut mettre l'adresse IP, ok, de ah oui, votre serveur DHCP. Serveur ouais, DHCP. Ouais. C'est bon? ouais, ouais. Mhm. Ouais? Ok. Donc là, je fais exit pour ressortir. Donc reculer d'un cran. Et maintenant, je passe au FA perdu. Je passe au ETH. Je vais pas y arriver. 1/0. D'accord? Là, je fais flèche du haut 3 fois. Et entrée. Et après, c'est la 1.1. 1/1, pardon. Là, je fais end pour ressortir, puisque j'ai fait mes 3 interfaces. W pour sauvegarder. Si on met pas le W, ça ne sauvegarde pas. Non. Donc tout ce qu'on vient de faire, ça part à la poubelle. Alors, ça partira à la poubelle, du coup, à partir du moment où ton routeur sera complètement éteint. D'accord. Bon, ce qui arrive quand même très rarement, on est bien d'accord. Mais on sait jamais. Ouais, ouais. D'accord? Là, en fait, ce qui va être important pour vous de faire le W, c'est surtout pour moi. D'accord? Puisque des fois, vous allez avoir des TP ou notamment les EPCF, où je vais vous demander de m'envoyer votre fichier Cisco Packet Tracer. Ouais. D'accord? Et en fait, quand vous me l'envoyez et que du coup je le lance sur mon PC, d'accord? Des fois, ça arrive que si vous n'avez pas sauvegardé, la configuration soit perdue du routeur. Et donc moi, j'arrive sur le routeur et je vois que vous avez rien fait en fait. Et est-ce qu'on peut faire W avant de faire end ou faut vraiment faire end et W? Ah bah, on va essayer. On va retourner dans une interface. 0/1. Et là, si je fais W, il veut pas. En fait, il faut que tu sois vraiment à la racine. Ça marche. D'accord? Donc, il faut que tu aies routeur hashtag pour pouvoir faire le W pour sauvegarder. Ok. C'est bon? Yes. Ouais? Ok. Ce que vous pouvez faire sinon, au lieu du W pour sauvegarder, d'accord, vous pouvez faire copy run start. D'accord? C'est Donc, mieux W. c'est mieux W? Mais non. Le copy run start, en fait, il vous permet de copier du coup la configuration du routeur, d'accord, dans le fichier de démarrage du routeur. C'est bon? Yes. Ouais? Ok. Et donc du coup, le gros avantage, d'accord, qu'il y a avec ça, d'accord, c'est qu'après, des fois, quand vous exportez, du coup, parce que vous pouvez prendre la configuration d'un routeur pour la mettre dans un autre. Mhm. Ok? Bon, on fait beaucoup ça pour les switches, pour les routeurs, pas forcément beaucoup, mais ok. Ça, du coup, vous récupérez le startup config, le fichier startup config, d'accord, et vous le mettez ensuite dans un autre routeur. D'accord? Comme ça, vous récupérez toutes les configurations qui sont déjà faites. Bon, franchement, déjà, si vous pensez au W, on est pas mal. Mm. C'est bon? Mhm. Yes. Ouais? Ok. Bon, il nous reste quoi à faire? Plage d'adresse IP dans le DHCP. Ouais, effectivement, il va falloir qu'on aille faire sur notre DHCP ici, d'accord, nos étendues. Ok, donc on va aller dans Service, on va aller sur DHCP, ok, et donc on va faire la première donc pour le réseau 1, donc c'est quoi ici, qu'est-ce que je vais mettre comme passerelle? 0.1. Un. Ah, 0.1? Ah non.
Non, c'est quoi déjà? 1.1. 1.1. 1.1, ouais. 1.1. Donc attention, Ouais. quand vous êtes ici sur le pool, Là, on avait d'accord, donc sur oublié. l'étendue, Ouais. c'est les adresses que vous allez donner aux autres ordinateurs. Donc on est bien d'accord que l'ordinateur qui est ici, là, Ouais. sa passerelle à lui, ce sera bien le 1.1. Oui. C'est bon? Ah oui, d'accord, ouais, vu qu'on n'a pas besoin Mhm. de paramétrer celles des autres, quoi. Ben c'est ça, exactement. Ok. D'accord. Donc là, mon DNS, ce sera 192.168.0.4. La Mhm. start IP adresse, ça va être combien? 4. Attends, non, c'est On pas est sur 4. le réseau 1. Donc le 1. réseau 1, c'est 1, c'est 3.2. 192.168.1.1. point 1, point 1. T'avais Point 1. dit, Alors attention. t'as pas dit 10 quand on est ici? Alors, quand on peut, Non. effectivement, moi j'aime bien commencer à 10. Ouais. On se D'accord. Là, gardait on des a. 10. Voilà, on s'en garde quelques-unes au cas où. Mhm. D'accord. Ça, et du coup, le subnet mask, du coup, c'était 255.255.255.128. Mhm. Ok. Et on fait add. Ah, ouais. D'accord. Et là, on a notre premier réseau qui a été ajouté. C'est bon? Ouais. Oui. Mais bon. Ouais. Mhm. Ok. Bah tiens, avant d'aller plus loin, on va aller voir si ça marche. Ou si on a fait n'importe quoi. Ah bah non, mais ça risque pas de marcher en même temps. Si je le mettais en on, ce serait vachement Ah, mieux. ouais. Bon, est-ce que ça va mieux marcher cette fois? Eh ben Oui. voilà. Ouais. Et du coup, j'ai Ouais. bien une adresse IP. Félicitations. Merci, merci, merci. Ok, bon ben on va passer au réseau 2 alors. Donc réseau 2, la default gateway ça va être combien? 2.1. 2. 2.1. 2.1, la start IP adresse 2.10, le masque de sous-réseau 255.255.254.0. Ouais. Ok, hop, et on fait add. Ok, attention ici, vous pouvez changer le nombre de users, on va mettre 450, et on fait save. Ok, Ok. allez, même chose, on va aller voir sur un de ces PC ici. Hop, et c'est bon, il a bien récupéré une adresse IP. Ok, et ensuite, on retourne sur notre DHCP. Troisième. Hop, on va passer au réseau 3, qui a donc une adresse IP en 4. 4. 4. Mhm. Je vais mettre 5. Pourquoi je mets Pourquoi? 5 ici? Pourquoi? Bah pourquoi? Comme ça. On peut laisser 10 voix. Bah, rappelez-vous, il nous faut 247 postes clients. Oui. Je peux pas en D'accord? mettre plus que Et au ça. final, j'ai que 254 adresses. Ah oui, 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 Ah, ouais. ok, ok. Ouais, ouais, ouais. Donc Ouais, si je ça peut. commence à 10, On n'aura pas bah j'en ai assez. pas assez. C'est vrai. D'accord. Ok, donc toujours bien penser à ça. Bon, Ouais. là, techniquement, ça marcherait quand même, on est bien d'accord. Hein. J'ai pas réellement 250 PC. Du coup, sinon, il faut que je passe 3 heures à faire que des copier-coller de PC, ça devient n'importe quoi. Ça, c'est bon, réseau 1, réseau 2, réseau 3. Hop. On va prendre un petit PC ici, desktop, IP. Ah bah tiens, il a déjà récupéré. Mhm. Ok, et il a la 4.9. D'accord. Si je prends un PC et que je veux par exemple faire un ping, je vais aller pinguer mon serveur DNS, tiens. .0.4. Ah mince, ça marche pas. Faut attendre, je crois. Voilà. Voilà, c'est bon, c'est parti. D'accord. La première, c'est le temps qu'il trouve le chemin. Ok. Et ensuite, il n'y a pas de souci, il est parti, il a bien trouvé le chemin. Et tout va bien. Si je recommence, vous voyez que là, maintenant, il connaît le chemin. Donc c'est bon. Mhm. Ok. Donc là, sur mon réseau, tous les réseaux, donc les 3, ont bien des adresses IP. Mhm. D'accord. Et bah du coup, avec le ping, on a bien vu qu'ils pouvaient communiquer. D'accord. Si vous voulez vraiment être sûr, parce que vous avez un doute et vous avez l'impression que je triche, hop, hop, on va faire un ping 192.168.1.10. Hop, Voilà. c'est bon, il arrive à communiquer avec le réseau 1. Et est-ce qu'il arrive à communiquer avec le réseau 2?
C'est bon, c'est parti. C'est bon pour tout le monde? Oui. Ouais. Perfect.